Lutteurs et lutteuses, merci beaucoup. Vraiment, quel bonheur de voir autant de gens venir célébrer la poésie. Marthe, cette femme que j'aime tant, me disait « Hey, on avait de la pluie, de la poésie, 2 handicaps, puis on remplit la salle pareil. » Hommes et femmes de goût, ouverts d'esprit, on vous souhaite une grande première nuit de la poésie de Saint-Bonnard. Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe pas? Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe plus? Du bois, des champs, des montagnes, des lacs et des rivières, du monde en ville et en campagne qui doit en être fier. J'entends crier que c'est fini. Non, moi je n'y crois pas. Aimer notre terre comme si c'était nous, c'est la sauver de nous. J'en appelle à la poésie, ce souffle profond en apnée du monde, pour chaque professeur qui n'esquive pas le module, se plonge les tripes, les mains dans la matière, lumière libre de s'exprimer, en vers libre, en slam, en sonnet, en haïku. Oh capitaine, mon capitaine, paye les coffres et ramène-nous du poème. Faut en remplir les écoles dès le primaire, du genre m'arrache en dictée, Marie-Huguet imposer aux joueurs de football, les banniers au premier de classe. Qu'on intègre au cours de sexualité la lecture entre les lignes de Michel X côté, qu'entre les périodes de maths et d'édu, on leur crédite des périodes de silence, pour faire pousser la parole, toute croche et vivante. Il existe un savoir théorique, les sciences, la physique, les mathématiques, où on contemple des objets. Mais il existe aussi un savoir qu'il va appeler la poésie, où on propose des imitations de l'expérience humaine. On propose quelque chose qui ressemble et qui copie l'expérience humaine. Et comme les êtres humains, par nature, désirent tous savoir, ils s'intéressent à ça parce que ça leur dévoile une partie de leur expérience. Et Aristote va donc dire, la poésie, dans son cas, il réfléchit surtout au théâtre, à la tragédie grecque. Il va dire, la tragédie nous apprend quelque chose sur nous. Et voilà pourquoi les êtres humains sont fascinés par ça. Vous suivez le raisonnement? Alors, le raisonnement d'Aristote était, me semble-t-il, assez intéressant. Et il pointait vers quelque chose qu'on appelle aujourd'hui en philosophie le paradoxe de la fiction, qui intéresse les poètes. Regardez la chose suivante. Dans les arts en général, dans la littérature, dans la poésie, on ressent des émotions pour des êtres qu'on sait ne pas exister. On broille devant un film, devant l'expérience que vit telle petite fille, mais elle n'existe pas pantoute. Comment expliquer ça? Pire encore, dans la fiction, dans la poésie, dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, on recherche des choses qu'on fuirait en réalité. On va voir des films d'horreur. On va voir des meurtres, des scènes de meurtre. En réalité, on fuirait ça. On recherche à créer en nous la peur ou la terreur, ce qu'on haït. L'idée d'Aristote que le théâtre, la poésie, la littérature, les arts imitent des aspects de l'expérience humaine permet de comprendre pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'on apprend quelque chose sur nous. Vous comprenez? Monsieur Étienne Lacasse. Étienne. Dyspraxie. Dyspraxique. Dysfonctionnel? Non. Disparaître. Voilà ce que je voulais être. Disparu. Un trouble fantôme qui vous donne envie d'en devenir un. Voilà qui en ferait craquer plus d'un. Mais ça, c'est quand t'es diagnostiqué. Beaucoup ont été échappés. Heureusement, moi, j'ai été rescapé. Il y a 7 ans déjà. Je sais, je les ai comptés.
la dyspraxie, c'est 15 minutes à annoncer et une vie à réaliser. Parce que dyspraxique petit, dyspraxie tannante, dyspraxique plus grand, dyspraxie pesante. Mais dans tous les cas, dyspraxie longtemps. Au fond, il faut peut-être juste se laisser le temps. Le temps d'accepter de revoir la vie du bon côté, retrouver la force d'avancer, le courage de rêver. Donc, la dyspraxie, coup du sort ou maladie? Je sais pas, mais dans tous les cas, certainement pas la fin de ma vie. Du roman à la poésie, elle partage publiquement ses poèmes pour la toute première fois ici pour vous. Madame Sophie, bienvenue. Elle remonte sa jupe, demain le temps. Elle se fera détective, qui, quand, quoi, comment. Son linge sur le sol, collier brisé, elle récupère sa tête oubliée sur la table de chevet. Le métro freine brusquement, c'est l'autre qui l'attrape au vol, échange leur numéro de téléphone, vécurent heureux. Si seulement mon équilibre n'était pas si bon, se dit-elle, je serais une princesse moi aussi. Jean-Michel Fontaine, on l'applaudit très fort! Les Québécoises et les Québécois ont une voix. VOIX comme à TVA, mais aussi une voix VOIE, comme un sentier, qui nous relie au monde entier, comme une route qui traverse le doute et nous mène droit jusqu'aux clés de la voûte. On apprend à se tenir debout, comme Fred. On reçoit des coups de pelle dans les reins, mais on se relève, on se tend la main maintenant. Tout homme qui se tient... La mort dans le pinch, un gros pick-up qui rumine full load des parkings vides. Je t'aime aussi! Graphique dans porte barrée, les veines pleines de café frais quand elle enfouit dans mes bras sa tête qui craque le spray net, sa tête qui craint le spring de la porte pète. Lundi au village, ton pays s'en va à la dompe, puis novembre c'est un lieu coulant. Moi, je personne, un client de trop dans le casse-croûte, comme une feuille de laitue dans un 2 œufs bacon. C'est vrai que c'est beau monde. Il ne faut jamais regretter qu'un poète soit sous. Il faut regretter que les sous ne soient pas toujours poètes. Oscar Wilde. Alcool et poésie. Poème de Bâle. L'élu, vécu et le revis encore et encore. L'alcool aura sauvé ma vie plus d'une fois et rempli plein de soirées creuses. L'alcool m'aura fait découvrir des cartes à la géographie fabuleuse, digne. Quelque part, je sais où, près d'un saule qui pousse, ignoré du soleil, quand le printemps sourit, un tombeau que quelqu'un a cherché dans la mousse, laisse voir sur sa croix que nul nom n'est inscrit. Vouloir, savoir, être, au pouvoir de soi, est l'ultime avoir, le voyage. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Tout est toujours à recommencer. Mais dites-moi encore où trouver le chemin, que je ne cherche plus et que j'aille plus loin. La vérité, la vérité, la vérité est une petite poignée de sable fin
entre mes doigts. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Tout est toujours à recommencer. Tu marches au fond de toi et derrière tes pas, et tu ne bouges pas. Seul ton regard avance. La vérité, la vérité, la vérité est une petite poignée d'eau de la source. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité est comme la fumée. La vérité, la vérité, la vérité qui monte dans nos mots. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Il n'y a d'oasis que pour celui qui boit. Tout est toujours à recommencer. Vous est-il déjà arrivé de voir dedans vos yeux le chemin du retour qui coule avec amour? La vérité, la vérité, la vérité est comme le soulier. La vérité, la vérité, la vérité que l'on a des lacets. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Il n'y a de retour que pour celui qui part. Et tout est toujours à recommencer. Ils ont mis des cailloux dans le bout des souliers et puis ils sont montés sur leurs propres épaules.